Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 8 de Boruto 2 Blue Vortex. Oui, il est déjà sorti, j'en ai fait une réaction sur ma chaîne principale, je fonce, mais là on va faire une petite review ici comme d'habitude. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfus qui est légalement et gratuitement disponible sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, clique dessus, va regarder mon manga Wolfus parce que c'est un véritable banger. Après tu reviens, tu mets des commentaires par rapport à mon manga, mais on est là pour la petite review de Boruto 2 Blue Vortex chapitre 8 et les amis c'est une dinguerie. Bon déjà je commence par la grosse dinguerie parce que je suis excité, je viens de regarder le chapitre et j'ai envie de parler d'Himawari parce que apparemment elle est véritablement extrêmement puissante parce que là il y a Jura qui est impressionné comme c'est un Shinju par rapport au Dike, bah, il est capable de ressentir le chakra des autres bijoux à queue et du coup il détecte en Himawari un bijou à queue. Donc au début il pensait que c'était Naruto mais en fait au final il constate que c'est Himawari. Donc depuis tout ce temps en fait il pensait que Naruto était là-bas mais en fait c'était Himawari. Et est-ce qu'il va être intéressé par Himawari ou est-ce qu'il va laisser tomber? On avait déjà auparavant comment il s'appelle déjà, Daemon pardon, qui était fasciné par la puissance d'Himawari. En fait c'était vraiment le chakra de Kyuubi. Et ce chakra là, il y a une question qui se pose, est-ce qu'elle avait déjà à la naissance ou est-ce qu'elle l'a eu après le mode Baryon? C'est une bonne question parce qu'on sait que les Jinchuriki, bah, très souvent quand ils meurent, bah, le bijou, bah, il s'en va, mais il revient, il se réincarne chez quelqu'un, enfin du moins il est libéré dans la nature, et après il y a vite quelqu'un qui va le récupérer pour essayer de le mettre sur quelqu'un d'autre. Donc là, est-ce que ça se passerait pareil? Normalement, si tu es en mode Baryon, le bijou meurt, donc il est censé réapparaître dans la nature. Comment ça se fait qu'il apparaît directement chez Himawari? Et déjà la question se pose, est-ce que c'est bien Kyuubi? Parce que Daemon est impressionné par le chakra de Kyuubi. Lui, à la limite, Jura, c'est normal, c'est un bijou à 10 queues, donc c'est légitime et normal qu'il détecte le chakra chez un Jinchuriki. Mais pourquoi est-ce que Daemon était impressionné par Himawari? Parce que de base, on sait que Naruto avec Kyuubi, il est moins fort que Jigen. Donc de base, Daemon n'avait pas à être impressionné. Il disait « Oh là là, Himawari, quel est ce chakra? Tu peux battre tout le monde ?» C'est bizarre, parce que pour Naruto, il l'a jamais fait, Daemon. Alors qu'en théorie, il doit se dire « Oh là là !» Mais c'est vrai que quand il est arrivé, Daemon aussi, il a dit que Naruto, il avait plus déjà Kurama. Rappelons-le, donc bon, il se peut qu'en réalité, si Naruto y allait peut-être sérieusement, peut-être que Daemon aurait flippé, peut-être que en fait il s'est retenu contre Jigen, même si en réalité Jigen, voilà, il est tout puissant, hein, Ishiki Otsutsuki, on voyait bien qu'il maîtrisait à la fois Kurama, Naruto et même en mode Baryon. Au final, je donne victoire à Ishiki Otsutsuki, hein. C'est parce que voilà, il y avait ce timing, ce temps, mais s'il était vraiment Ishiki Otsutsuki incarné en réel sur l'espace-temps, il n'y a plus de grignotage de vie avant réincarnation sur Kama. Non. Donc voilà, pour moi Ishiki Otsutsuki, Jigen, de base, sont plus puissants que Naruto. Donc pourquoi est-ce que Jura, plutôt pourquoi est-ce que Daemon était impressionné par Himawari? Même si bon, on va dire que ok, c'est le chakra de Kyuubi, c'est énorme, tout le monde est impressionné. Je veux bien faire passe-plat sur ce cas. Mais bref, intéressant de voir comment Himawari va utiliser ce pouvoir aussi. Parce que finalement, elle ne communique pas avec. On ne voit pas Kyuubi parler avec elle. Donc est-ce que c'est vraiment une Jinchuriki? Ou est-ce qu'elle se sert uniquement de son chakra, tout comme Kawaki se sert de son Kama? D'ailleurs, on le voit dans ce chapitre que Kawaki, il a utilisé son Dargaman, mais aussi, regardez bien ses marquages au visage, il a utilisé le Kama contre Jura, et malgré tout ça, il s'est fait maîtriser totalement. Donc Kawaki est-il une fraude ou pas? Ou est-ce que son ennemi, Jura, est beaucoup trop fort? Les deux, bah moi je pense que c'est vraiment Jura qui est trop fort. Attention, ce n'est pas Kawaki qui est forcément une fraude. Mais en tout cas, Boruto à l'heure actuelle est beaucoup plus fort que Kawaki. Donc est-ce que Boruto va intervenir? Est-ce que Daemon va intervenir? On aura peut-être un combat hyper intéressant. Mais d'un autre côté, on va revenir sur le cas Himawari, on n'est pas sûr que c'est Kurama. On n'est pas sûr que c'est Kyuubi. Peut-être que c'est Shukaku, comme elle avait plus ou moins un petit lien avec ça, hein. On voyait le côté mignon avec Shukaku, mais est-ce que c'est suffisant comme chakra pour être impressionné par toutes les personnes telles que Daemon et Jura? Tu vois? Donc voilà, il y a la question qui se pose aussi, je vois pas mal de gens en commentaire qui disent est-ce que c'est pas le Teisengan? Parce que effectivement, l'œil de Boruto, c'est le Jogan.
est-ce que Himawari aurait pas un développement du Byakugan, puisqu'elle descend forcément d'Hinata? Donc, est-ce qu'elle n'aurait pas un Byakugan? Est-ce qu'elle n'aurait pas un truc évolué comme le Taisengan? Est-ce qu'elle n'aurait pas un œil spécial du coup qui lui procurerait beaucoup plus de puissance? Gros mystère, on ne sait pas d'où vient sa puissance. Mais là, c'est clair et net et précis, c'est le chakra d'un bijou à queue. Donc c'est forcément Kurama ou c'est Shukaku, à moins que ce soit un autre 10 queues. Donc est-ce que ce serait pas Kaguya qui, dans son dernier instant, s'est transformé en bijou à 10 queues, il lui aurait transféré quelque chose? J'y crois pas trop là. Je pense que la plupart des youtubeurs qui ont dit c'est Kurama, c'est Kyuubi, ils ont certainement raison. Là, je serais forcé de m'incliner. Et on se rappelle en plus que le chakra de Kyuubi, il était capable de se déplacer un peu. On voyait déjà qu'à l'époque, Naruto, c'était issu du transfert du chakra de Kurama vers Minato et lui. Donc ils étaient déjà séparés en deux, et qu'après qu'ils avaient regroupé en un seul. Donc on voyait que déjà à la base, le chakra de Kyuubi pouvait être déployé sur plusieurs personnes. Donc voilà, est-ce que lorsque Naruto a eu ses enfants, est-ce qu'il n'aurait pas transmis son chakra de Kyuubi en Himawari? Est-ce que Boruto n'aurait pas un peu de chakra de Kyuubi aussi, La question se pose. Mais bref, par rapport à ce chapitre, on a aussi ce fameux combat entre Kawaki et Jura. Donc on voit une nette domination de Jura. Donc oui, je trouve ça quand même logique, parce que bon, en lui, il y a quand même un démon à 10 queues, et je constate aussi que Kawaki n'est pas si fort en ninjutsu que ça, même si là, il a déployé son Kama. Ok, il est certes très puissant avec le Sukuna Ikona, c'est des pouvoirs d'Ishiki Otsutsuki, mais je rappelle que ce mec-là n'a pas connu le ninjutsu depuis le début, donc il manipule pas le chakra aussi bien que des ninjas expérimentés, même si en réalité, en a-t-il vraiment besoin? Bon, aussi par rapport au chapitre, on voit qu'il se fait totalement maîtriser, mais qu'il se fait balancer sur cette espèce de gros bloc d'eau. Ce gros conteneur contenant de l'eau, ça rappelle un peu l'époque où il y avait Naruto qui se battait contre Sasuke. Les deux s'étaient affrontés sur le haut d'un toit. On se rappelle que Kakashi était intervenu, même si Sakura a voulu intervenir, mais elle allait servir à rien. Donc il les avait éjectés contre ce conteneur d'eau, et on se rappelle que le Chidori de Sasuke l'avait transpercé, et qu'à la fin il avait regardé que dans le conteneur, le Rasengan avait fait plus de dégâts. Il y a un petit parallèle sympa. Donc Kawaki qui est expulsé contre ça. Je trouve le parallèle aussi sympa parce que il y a un autre parallélisme forcément, c'est lorsque Jura et Hidari arrivent à Konoha, ça rappelle Kisame et Itachi qui arrivent à Konoha, les deux renégats qui entrent dans le village. Tout le monde se dit oh là là, il y a des espions, on va les réceptionner, et forcément tout le monde se fait maîtriser parce que les deux sont hyper puissants. Et là on va se rendre compte, je pense par la suite, petite prédiction, que au final ils voudront pas les affronter. Himawari, je veux dire. Parce qu'en fait, Jura est venu en quête de réponse. Il va juste poser des questions à Himawari, mais comment ça se fait que je ressens Kurama, ou est-ce que Naruto Uzumaki, et au final, je pense qu'ils vont se barrer. Parce qu'à moins qu'ils détruisent tout, parce que là, actuellement, il n'y a pratiquement personne qui peut se mesurer à eux. À moins que, effectivement, Boruto intervienne. Et là, ça peut être chaud si Boruto intervient, il y aura peut-être un super combat. Mais moi, j'ai l'impression que Jura est venu en quête d'identité. Il recherche des informations et veut poser des questions à Naruto, et c'est tout ce qui lui importe pour l'instant. Donc s'il n'a pas la réponse ici et qu'on lui dit en fait Naruto il est dans un autre monde, où Naruto est mort, ils vont se dire ah merde, oh putain vas-y, on va peut-être aller à la librairie chercher des bouquins, peut-être qu'il y aura plus de réponses là-bas. Tu vois, lui il est venu avec un objectif, pas celui de détruire Konoha, mais d'avoir des réponses par rapport à ses questions vis-à-vis de son identité. Il est en pleine quête de connaissances, donc en réalité, est-ce qu'il va affronter la Team 10 qui sont particulièrement faibles? Ce n'est pas dans son intérêt. Et d'un autre côté, peut-être qu'il veut les capturer pour autre chose. Mais bref, on voit quand même qu'il y a de la réserve, il y a quand même Daemon derrière, il y a quand même Boruto. Moi, j'espère qu'il y aurait peut-être une énorme baston qui va arriver, parce que ça peut être intéressant de voir comment se débrouille cette nouvelle génération face à de nouveaux ennemis. Et j'aimerais bien aussi rencontrer, voir cette fameuse rencontre plutôt de Sarada avec son père Uchiwa Sasuke qui s'est réincarné en Hidari.
ça peut être très émotionnel, et on pourrait voir aussi Sarada déployer son Mangekyo Sharingan. On aimerait bien voir aussi ce que ça va donner. Mais bref, dans ce chapitre, sinon, il y avait une grosse partie par rapport à Mitsuki qui se questionne par rapport à son identité et même par rapport à Eida, puisque Eida voit le reflet plus ou moins chez Mitsuki et Mitsuki voit son propre reflet en plein chez Eida. Et en fait, le thème, comme je le disais, de Boruto, c'est vraiment l'amour. On se rappelle qu'il y a un chiasme, comme je le disais, c'est-à-dire un parallélisme inversé. Dans Naruto, l'objectif, enfin le thème, c'était la haine. Comment combattre la haine, comment mettre fin à ce cycle de la haine. Là, on parle plus d'amour. Donc, c'est vraiment à l'opposition. On a un parallélisme inversé, haine-amour. Donc, on a un chiasme finalement. On a vraiment Naruto qui était l'élu de la prophétie. Là, on a Boruto qui est plutôt la malédiction à lui-même. De ses yeux bleus, il verra le monde disparaître, et c'est plus ou moins ce qui est en train d'arriver. À chaque fois, il est là et ça provoque toujours des dégâts incroyables. Le pauvre, c'est l'enfant de la malédiction. Donc vraiment, on a un chiasme, en plus c'est un renégat, et on voit quand même qu'il y a encore un chiasme forcément entre Sasuke et Boruto. Tu vois le lien tout de suite. Et à la place de Naruto, sa correspondance, c'est Sarada. Donc c'est intéressant, il y a des figures de style qui sont employées, Boruto se déploie très bien, l'histoire est très intéressante et c'est très artistique, donc si jamais vous vous en fichez des figures de style ou de la façon dont c'est raconté, voilà, moi j'aime bien, justement, et j'arrête pas de le répéter, sincèrement, le thème est très intéressant, c'est l'amour, et là on voit vraiment que Eida, elle se pose énormément de questions sur ce qu'elle est vraiment, ce qu'elle aime vraiment, et Mitsuki également. Quel est le but de leur vie? Pourquoi est-ce que j'aime? Et j'ai l'impression même que Mitsuki s'oriente vers la même voie que Kawaki, c'est-à-dire que les personnes qui veulent, les personnes qu'ils aiment, ils cherchent tellement, enfin ils les aiment tellement qu'il va plutôt les enfermer pour essayer de les protéger. Et comme on le sait en réalité dans l'amour, quand c'est un amour trop possessif, qui est trop poussé à l'extrême, c'est très mauvais aussi pour l'autre. Tu vois, donc c'est ça la problématique en fait dans Boruto, et c'est confirmé une nouvelle fois dans ce chapitre. Le thème c'est l'amour, et le problème de l'amour c'est que quand il est à l'extrême, c'est mauvais parce que tu as des réactions trop de surprotection, surpossession, qui fait que les gens finissent par péter un câble, parce qu'au lieu d'aider la personne que tu aimes, de vouloir lui venir en aide, tu lui causes plus de dégâts, plus de tort. Donc voilà, petite review par rapport à ce chapitre 8 de Boruto to Blue Vortex. J'attends la suite avec impatience parce que c'est incroyable. Allez les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.